Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je fais une petite vidéo sur comment démarrer sa collection en 2021. Ça va être rapide, c'est pas compliqué. C'est la galère. En 2021, pour commencer une collection Pokémon, c'est super chaud. C'est soit vous trouvez vraiment l'extension que vous voulez et vous avez de la chance, soit vous connaissez quelqu'un qui vous refile ses cartes, ça aussi c'est un coup de chance. Parce que pour trouver actuellement dans les boutiques spécialisées du style Jouet Club, King Jouet, Pink Toys et autres, bah, ils n'ont plus beaucoup de cartes. Dans les supermarchés, c'est pareil. Donc il faut vraiment avoir la chance maintenant pour tomber sur des cartes, c'est limite de l'or qu'on cherche. Donc pour ça, faut checker les sites internet pareil. On vous dit que c'est moins cher, ouais c'est sûr, c'est super rentable. Par exemple, moi je commandais sur Yellow Store, Pokémons et Picastore. J'ai eu de très beaux items, mais je m'y suis pris 3 voire 4 mois à l'avance, juste pour faire des précommandes. Sauf qu'après, carrément, je suis obligé de checker mes mails pour savoir ce que j'avais commandé. Je sais même plus ce que j'avais commandé, quoi. Et le problème, c'est qu'en attendant, bah, si vous faites des vidéos ou même pour votre plaisir, bah après, vous n'avez pas grand chose à ouvrir pendant 3-4 mois. Donc c'est assez galère. Après, si vous voulez commencer en 2021, le mieux c'est prendre les extensions récentes comme Destinée Radieuse et Style de combat. Donc style de combat, c'est plus destiné aux joueurs. Et Destinée Radieuse, c'est vraiment pour les collectionneurs parce que c'est super chouette au niveau des cartes. Il y a toutes les raretés différentes. Vous avez les Amazing Rares, vous avez les VMAX, vous avez les Full Art, vous avez les Gold, et j'en passe. Donc là, c'est super sympa. Et dans un booster, vous pouvez tomber sur différentes rares en même temps. Donc là, c'est vraiment le gros lot. Au niveau du prix, c'est le même. Vous allez prendre une Pokébox, par exemple, sur King Jouet, il y avait Fugudog, elle était à 30 €. Et dedans, il y avait 5 boosters et la carte promo Shiny. Donc super intéressant. Le coffret Pikachu était à 25 € avec 4 boosters 4.5 avec la carte promo Pikachu plus la Jumbo. Très intéressant aussi. Donc après, maintenant, pour trouver de ces coffrets, il faut avoir beaucoup de chance ou connaître quelqu'un qui est dans une région comme nous ici, par exemple dans les Landes, on a la chance. Par exemple, ce matin, j'étais encore à Leclerc. Il y en avait encore. Jouet Club, il y en avait encore. Donc après, il faut demander aux gens, voilà, si possible, de vous les envoyer pour pouvoir faire vos ouvertures quand vous n'en trouvez pas dans les grandes villes. Donc pour ça, je vous souhaite bon courage parce que c'est beaucoup de taf pour en trouver. Ou sinon, après, il faut viser un Pokémon que vous kiffez. Par exemple, moi j'aime bien Arcanin. À ce moment-là, vous vous dites, tiens, vous allez voir sur eBay ou Vinted et essayez de trouver toutes les cartes Arcanin qui existent. Vous pouvez aller sur Pokécardex ou sur Cardex sur Android pour trouver aussi les cartes qui vous plaisent. Vous pouvez les voir aussi, c'est super sympa. Et ça vous permet de choisir un peu ce que vous voulez. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc après, voilà, il y a les échanges, il y a les Discord. Maintenant, il y a beaucoup de Discord avec beaucoup de gens qui collectionnent Pokémon avec lesquels vous pouvez échanger. Il y a beaucoup qui font aussi maintenant le japonais. C'est beaucoup plus sympa parce que c'est moins cher, il y a plus d'ultra. Et il y a de très belles cartes, la qualité est encore mieux qu'au français parce que le français, les cartes elles sont tout le temps mal découpées, il y a des points blancs, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc après, quand vous les envoyez chez PCA ou PSA pardon, pour les grader, c'est la galère parce que vous allez toujours avoir des mauvaises notes. En plus, vous payez ça pour avoir des notes qui ne sont pas terribles. Donc la carte, oui, va prendre un peu de valeur, mais vous allez devoir mettre encore plus de fric dedans. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc pour commencer une collection 2021, préparez-vous un budget, un Pokémon ou une série que vous kiffez, et après, tenez-vous-en. Si vous commencez à faire 4 séries différentes ou 4 ou 5 Pokémon différents, vous n'aurez jamais au bout d'autres collections. Donc pour ça, je vous souhaite bon courage, cherchez, n'hésitez pas à demander aux autres, et puis n'oubliez pas de protéger vos cartes avec des sleeves, si possible de top loader, mais même ça c'est compliqué à trouver. Donc après, quand vous ouvrez vos cartes, mettez-les dans les Pokébox ou dans les ETB ou dans une boîte en carton que vous avez pour essayer de les protéger au maximum. Allez, bon courage à tous et à toutes et laissez-moi les commentaires quand vous trouvez de belles cartes et quand vous allez choisir votre collection. Ciao les gens!